Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation d'Inkscape et du plugin BetterDXF Output pour la réalisation des projets pour le fil show et notamment pour la Minicut 2D. Alors, je suis dans Google, dans mon navigateur, et je vais chercher une silhouette de voiture. Je vais aller sur Google Images et je vais descendre. Il y en a une là qui est là et qui correspond à ce dont j'ai besoin. Je clique droit dessus et je copie l'image. Ou alors attendez, parce que ici on peut avoir l'image en taille réelle 1,3 fois plus grande, donc on va la prendre un peu plus grande. Voilà, hop, et je clique droit, copier l'image. Maintenant, alors c'est un projet qui m'a été demandé, c'était de faire une voiture avec la lettre P pour indiquer un parking. Donc je vais devoir isoler la voiture du reste de l'image, puisque ici il y a une espèce de porte de garage qui est en trop. Pour cela, je vais aller chercher un logiciel, soit vous avez un logiciel de traitement d'image qui vous est habituel, soit je peux chercher Paint qui est livré par défaut avec Windows. Là je l'ai ouvert et je vais faire coller. Donc j'ai mon image, je choisis l'outil sélectionner et je vais sélectionner uniquement la voiture. Voilà, jusqu'en bas, bien en bas. Hop, est-ce que c'est bon? Oui, j'ai tout, j'ai bien du blanc tout autour. Je vais faire copier, donc c'est seulement la sélection qui va être copiée. Et maintenant, je vais ouvrir Inkscape. Voilà, donc j'avais préparé le logiciel. Hop. Hop. Et je fais à nouveau coller. Je fais zoomer pour ajuster le dessin à la fenêtre. La voilà. Voilà ma voiture. Pour l'instant, si on zoome vraiment, on voit que ce sont des pixels. Ça, impossible d'en faire quelque chose dans Minicut 2D Software. Il faut d'abord que cette image soit vectorisée, c'est-à-dire qu'elle soit transformée en segments et en courbes mathématiques. Pour cela, j'utilise l'outil sélection pour la sélectionner et je vais faire chemin, vectoriser le bitmap. J'enlève adoucir et je mets à jour. Bon là, elle n'apparaît pas pour le moment, mais quand on va valider, elle va apparaître et je valide. Donc on voit qu'il y a eu vectorisation. Et c'est surtout ici où je vais déplacer ce qui vient de se créer. Et on voit mon ancienne image où il y a encore du blanc autour, vous voyez, et la nouvelle image où là, il n'y a plus que le noir. L'ancienne image, je la supprime. La nouvelle image, si je prends l'outil courbe ici, on voit qu'elle est constituée de courbes et de points. Si je clique sur un point, là par exemple sur la roue, on a même des poignées, on peut faire des modifications, des choses comme ça. D'accord? J'annule. Voilà ma voiture. Ça, je pourrais le vectoriser, l'enregistrer en DXF directement. Mais le problème, c'est que les phares et le contour et là, le pare-brise seraient séparés du reste. Le fil ferait l'un ou l'autre, mais on serait obligé de créer les liaisons dans Minicut 2D Software, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc là, on va créer nos liaisons ici. Pour ça, il faut relier les phares à l'extérieur. On va pour ça faire un rectangle, un petit rectangle, assez fin. On va le déplacer pour qu'il soit à peu près centré par rapport au phare. Et maintenant, j'appuie sur la touche majuscule du clavier ou Shift et je clique en même temps sur la voiture. Donc le rectangle était sélectionné en premier, ça veut dire que lui, ça va être, on va dire, un emporte-pièce. Et je vais faire chemin, différence. Donc
le rectangle va s'enlever de la voiture. Et voilà, hein, il crée en fait un poinçon. Alors j'annule, parce qu'avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me resservir de ce rectangle. Je vais le copier et le coller ailleurs pour faire le phare de droite. Et on aura la même problématique au niveau du pare-brise. Donc on va par exemple, on va zoomer, on va par exemple chercher à rentrer ici par la droite. Voilà. Donc on va les faire l'un après l'autre, hein. Majuscule, je clique, chemin, différence. Ensuite, le rectangle, majuscule, je clique la voiture, chemin, différence. Le rectangle, majuscule, je clique la voiture, chemin, différence. Voilà, maintenant mon fil peut aller partout. Alors ici, ben, il faudra, une fois que la découpe sera faite, on peut remettre un petit, soit on laisse comme ça, soit on remet un petit peu de colle pour ressouder la voiture. Je vais déjà tester ça, hein, fichier, enregistrer sous. Alors il est conseillé de faire un enregistrement SVG si on veut retravailler le dessin par la suite. Et ensuite, là je suis déjà dans le bon répertoire de la bibliothèque de Minicut 2D Software. Ensuite, on peut faire un export en Better DXF Output. Donc je vais donner un nom, parking 1 par exemple, Better DXF Output, et j'enregistre. Si j'ouvre Minicut 2D Software, alors dans ma bibliothèque j'ai export, c'est là que je l'ai mis, il faudrait que je fasse un peu de ménage. Parking, il est là, voilà, la voiture est là. Si je l'agrandis et que je monte les points, voilà, elle a été vectorisée. Mais ce que je voudrais faire, c'est également découper dans la même opération une lettre P, hein, pour la coller en dessous, au-dessus, ou même on pourrait mettre tout un mot, hein. Donc pour ça, je vais créer un objet texte, la lettre P, ou même carrément le mot parking. Allez. Je le sélectionne, j'enlève les diagonales et je vais aller regarder les différentes polices. Alors, il y a celle-là, Agency. On va prendre Agency FB et on va la mettre en gras. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi j'ai pris Agency FB? Parce que elle a déjà le R qui est ouvert. J'agrandis la dimension que je veux. Voilà. On peut même on va faire un peu plus grand que la voiture. Voilà. On va zoomer dessus. On vient de créer un objet texte. Le problème d'un objet, c'est que ce ne sont pas des chemins, c'est-à-dire ce ne sont pas des courbes. Donc, on va dire chemin, objet en chemin. Là maintenant, on n'a plus, on a des courbes, hein. Elles sont là. Si on clique sur une lettre, on les voit. Mais on a encore pour le moment un seul objet. Donc ce qu'on va faire, c'est enfin un seul groupe, donc on va dégrouper, hein. Objet, dégroupé. Voilà, maintenant chaque lettre est séparée. Le R il est déjà ouvert, ça c'est parfait.
le A n'est pas ouvert, le P n'est pas ouvert. Donc on va déjà les ouvrir. On va les ouvrir, donc on zoome là, hop, un petit rectangle ici. On va le faire même décaler un peu, ça sera plus propre. Voilà. Shift, je clique sur le P, chemin, différence, paf. Ensuite le A, pareil, un petit rectangle. Alors ce que je vais faire, je prends l'outil sélection, je clique une deuxième fois dessus et je peux le tourner. Hop. Voilà. Et je le rapproche du bord, ce sera plus discret. Voilà. Shift, majuscule, sélection, chemin, différence. Le P et le A sont ouverts, donc ça c'est bon, mais pour l'instant toutes les lettres sont séparées, donc il faut les relier entre elles. Bon, il y a différentes façons de faire. On va tout simplement utiliser un rectangle qui va d'un bout à l'autre. Voilà. Et ce qui suppose dans ce cas de créer des entrées de fil, enfin de faire contourner les pieds de lettres. Alors pour le A par exemple, ici il faut que le fil rentre. Donc alors on va d'abord fusionner tout ça. Regardez, le rectangle on va l'accrocher aux autres. Pour ça je sélectionne tout et je vais faire chemin union. Hop. Maintenant on a un seul contour. Le A, donc j'ai dit qu'il fallait faire une entrée de fil. Je vais la faire ici. Alors pour mieux y voir mon rectangle, je vais le faire en blanc. Et voilà, j'ai enlevé, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendu vraiment rectangulaire en enlevant un peu enfin, en bougeant, si vous voulez, en bougeant ici le petit rond. Si on le bouge, on obtient les angles ronds. Donc là, j'ai mis des angles bien carrés. Voilà. Ici, on peut le baisser encore un peu. Ça aussi. Ça, on allonge un peu. Shift, Shift, chemin, différence. Voilà, on a créé un passage. Alors, ah oui, attendez, je vais recommencer. On va se resservir de ce rectangle plusieurs fois, puisqu'on en a besoin aussi. Copier, coller, voilà. Oui, on a ici, oui, et on va. Hop, on zoome, là, on va le faire mieux. Hop, voilà, parfait, celui-là, il est bon. Et le dernier, le voilà. Donc, tac, Shift, on clique, chemin, différence. Suivant. On sélectionne lui en premier, ça en deuxième, chemin, différence. Lui en premier, le texte en deuxième, chemin, différence. Si on affiche tout, ah, il reste le A qui n'a pas été fait. Alors, ça en premier, ça en deuxième, chemin, différence. Voilà. Alors, hop, non, il faut annuler, j'ai collé. Voilà. Alors là, on a un petit problème, c'est qu'on va avoir deux objets va devoir découper séparément. Alors on peut aussi, si on le souhaite, les découper en même temps. Donc soit on les découpe séparément, hein, dans deux blocs différents, et ensuite on les réassemble sur une plaque, on les colle sur une plaque. On peut aussi faire le choix de tout découper en une fois. Pour ça, il faut les relier. Pour les relier, c'est simple. On va par exemple relier la roue avec le A, ici avec un tout petit rectangle très fin, qu'on va rendre noir. Et qu'ensuite il suffira de couper, hein, et ensuite on zoome sur l'ensemble, on prend l'outil sélection, on sélectionne tout, voilà, et on dit chemin union. Voilà, désormais on n'a plus qu'un seul chemin qui fait tout le tour. Fichier, enregistrer sous. Donc je fais quand même
un export, donc on va l'appeler parking 2, d'abord en SVG. Comme ça, je peux retravailler sur mon projet plus tard si je le veux, dans Inkscape, et je recommence, enregistrer sous. Là, par contre, je vais Better DXF Output, enregistrer. J'ouvre Minicut 2D Software, export. C'était parking 2, voilà. Alors, dans Inkscape, voilà comment faire pour créer un projet à partir d'une image trouvée par exemple sur Internet. Prochain tutoriel, je vous montrerai plus rapidement comment faire à partir d'une image dessinée à la main. Voilà, à bientôt.